Bonjour, nous sommes ici sur le site archéologique de la Boîtardière où va bientôt se construire un nouveau rond-point. En attendant, il y a un chantier de fouilles archéologiques et les gens veulent en savoir plus. Nous voulons savoir ce qui se cache dans les sols de la Boîtardière et pour cela, nous avons le chef de chantier qui va répondre à toutes nos questions. Alors là, ce chantier de la Boîtardière, c'est vraiment le chantier de l'année pour nous, la Boîtardière. Là d'ailleurs, j'attends des jeunes de 3e, on m'a dit que voilà, pour qu'on avance encore plus vite. Les gens veulent savoir aussi, quand est-ce qu'on pourra voir le fameux rond-point là? Où est-ce que vous en êtes dans vos fouilles là? Alors moi j'avance bien, alors après le rond-point, ça se fera quand ça se fera. Vous y êtes depuis combien de temps là? J'y suis depuis pas mal de temps là, puis tous les matins 5 heures. Là si vous permettez, je vais y retourner parce qu'il y a beaucoup de choses à découvrir. Allez, voilà, donc comme vous le voyez, le chantier avance bien. Nous en saurons bientôt plus sur les secrets que recèle la Boîtardière. Nous sommes ici dans ce cadre un petit peu carte postale pour aborder un sujet qui nous concerne tous et toutes nos familles, la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations. Pour cela, j'ai réuni un panel de spécialistes pour répondre à mes questions. Alors messieurs, tout d'abord, quelles sont les compétences de la gestion des milieux aquatiques et la prévention inondation et quels en sont les contours? Alors, nous sommes sur un dispositif qui s'appelle la GEMAPI, qui correspond à la loi du 27 janvier 2014, c'est-à-dire précisément de la modernisation de l'action publique, ce qui nous donne une certaine légitimité aujourd'hui pour collaborer ensemble. Alors, soyons stricto sensu, je vais reprendre les textes dans le texte. Voilà. Alors la GEMAPI est la compétence de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations. C'est-à-dire toute étude, exécution et exploitation de tous travaux, actions, ouvrages ou installations visant l'aménagement de bassins hydrographiques ou d'une fraction de bassins hydrographiques. Cette mission comprend les aménagements visant à préserver, réguler ou restaurer les caractères hydrologiques ou géomorphologiques des cours d'eau. Comment seront gérés les digues et barrages qui sortent du champ d'application de la police de l'eau à l'entrée en vigueur du décret 2015-526 du 12 mai 2015 ? Ça c'était vous non, je crois que c'est vous, oui, c'est vous. Bien sûr, sur les possibilités de transfert délégation. Donc les collectivités peuvent s'associer en groupement, auxquels elles transfèrent tout ou partie de leurs compétences selon des modalités définies dans le statut du groupement. Une collectivité territoriale peut par ailleurs, par voie de convention, déléguer à une collectivité territoriale relevant d'une autre catégorie ou un EPCI à fiscalité propre une compétence dont elle est attributaire. Les compétences déléguées sont alors exercées au nom et pour le compte de la collectivité territoriale délégante. Un syndicat mixte peut-il exercer toute ou partie de la compétence de GEMAPI sans être constitué en EPAGE ou en EPTB? Alors, ça, c'est vous. Moi, Oui, c'est vous, ça. C'est moi. Attendez, je cherche. C'est là. Ah bah oui. C'est là, c'est très clair, puisque la loi propose un schéma cible distinguant 3 échelles cohérentes. La première, le bloc communal, assurant un lien étroit et pérenne entre la politique d'aménagement et les missions relatives à la gestion du milieu aquatique et la préservation des risques d'inondation. Les pages, évidemment, les pages qui est en charge de la maîtrise d'ouvrage locale, à l'échelle du sous-bassin versant hydrologique, et enfin l'EPTB en charge de missions de coordination dans le domaine de l'eau, maîtrise d'ouvrage de projets qui sont d'intérêt commun à l'échelle des groupements des bassins versants.
Il n'y a pas plus clair. Hein. C'est limpide. On y voit très très clair et du coup une dernière question pour vraiment balayer le sujet. Hein. Les structures identifiées par la loi MAPTAM, EPAGE et EPTB sont-elles légitimes pour porter et mettre en œuvre les sages? Alors ça, moi, j'ai pas le souvenir d'un... Dans la réunion de préparation. Bah non. Avant que nos spécialistes ne trouvent cette dernière réponse, je pense que nous y voyons déjà beaucoup plus clair sur le sujet. Alors messieurs, Bah écoutez, Bah, écoutez, on avance. Moi, je crois que c'est pas... Bah écoutez, au risque de ne pas être clair, on va s'abstenir. Hein. c'est préférable. Oui, bah, pour moi, je pense qu'on l'avait... Ah oui, mais Voilà. vraiment, c'est une question qu'on avait vraiment évoquée. Non. Non, vaut mieux rester comme ça. fluctuation sur le prix des poubelles, des conséquences inattendues. Bonjour jeune d'Amboise, pourquoi cette révolte? Que vous ont fait ces poubelles? Non mais tu sais pas toi, j'ai trop le seum, c'est un truc de ouf. Mon daron il est arrivé, tu sais, il nous a dit ouais les poubelles, elles ont augmenté de 8%, etc. Va falloir que tout le monde se serre la ceinture dans la famille. Non mais alors par contre, lui, pour rouler en Peugeot 308 cabriolet, là il y a du monde, je peux te le dire. Hein. Les poubelles ont baissé de 25% il y a peu, donc tu devrais gagner encore quand même. Pardon, 25%? Oui, elles ont baissé de 25% il y a peu de temps. Ah non mais la carotte quoi, je suis trop vénère, c'est un truc de... Ouf. Sinon tes études de droit, ça va? À l'heure du tout numérique, la Comcom investit dans la fibre et Internet. Cependant, il existe encore des zones blanches. Ici, au cœur d'une exploitation agricole, nous avons mené l'enquête. Alors JS, maintenant nous sommes dans ton salon. Est-ce que tu peux nous expliquer ton problème? Bah, mon problème, si tu veux, j'ai une belle exploitation, hein, comme tu as pu le constater. Alors, Très moderne. très moderne, ça c'est l'idée. J'ai fait un réseau local, là, l'ordinateur, les câbles, les caméras. Alors moi je suis impressionné, c'est qu'on voit les litres de lait qui défilent Ah oui, non, mais la directement traite- à l'écran en direct. La traite en temps réel. Ça c'était pas tant. J'ai tout, si tu veux, dans le réseau local. Mon problème, bah, c'est que... La zone blanche. Alors, c'est que moi, je ne peux pas aller sur le réseau. J'irai bien sur le Métic, là. Parce que tu aimerais rencontrer quelqu'un pour l'amour. L'amour, et puis bah, peut-être une petite descendance. Tu vois. Donc, Transmettre cette belle exploitation. bah oui, c'est ça. Alors, Et comment ils font tes camarades agriculteurs? bah, y a Jean-Yves sur Adopte un paysan, René, là, ils n'ont pas de problème de zone blanche. Hein. Dire Ah qu'ils oui. l'ont, la Ah oui, campagne. ils ont mythique. Ils ont Mythique, ils ont tout le bazar. Moi, ben, tu vois, j'ai rien. Eh oui, Alors, bloqué sur la page je, d'accueil. je effectivement. fais quoi? J'attends. Oui. Et du coup, t'as pas Karine Le Marchand? Non, t'as pas C'est essayé? les bonheurs et dans le pré, ça vous Oui. faites pas ça vous... Ah non, nous c'est comme investigation. Ah oui, oui. Parce que moi, j'aurais bien fait ça, bonheur et dans le pré. J'avais envoyé un mail, évidemment, j'ai rien bah reçu. oui, bah non. oui. C'est la page, Eh oui. j'ai pas le mail. Eh bah, Karine, Ouais. si tu nous entends, Ah oui, merci Elie. Oui. JS, lui envoie pas de mail, appelle Non, non, directement. bah, je vais... Je te donnerai son numéro. À tout à l'heure. Et oui, la boulangerie de Jean-Claude étant fermée, il va devoir trouver une nouvelle boulangerie. Un calvaire l'attend, tout de suite. Des images choquent. Notre reportage. Enquête. Il est 7 h du matin et Jean-Claude sort de chez lui. Et pour gagner du temps, Jean-Claude est même obligé de prendre quelques chemins de traverse. En dehors des routes carrossables,
il poursuit son chemin. « 8h10. Jean-Claude arrive à l'arrêt de bus. Il est 10h15. Merci, au revoir. À présent, notre ami Jean-Claude est obligé de traverser des lieux sordides, tels que ce tunnel, régulièrement fréquenté par des marginaux. Changement de plan pour Jean-Claude. Il tente de trouver une solution 2.0. Blablacar. Blablacar, c'est écrit, pas de réseau. Bon. Et ben on va jouer du pouce. Là, on doit pas être loin de Blois, je crois, non? Petit contretemps, notre chauffeur semble s'être perdu dans les rues de la CCVA. Énergie. Pour gagner encore plus de temps, Jean-Claude n'hésite pas à tester les dernières technologies. Il est 22h30. Jean-Claude et sa femme prennent enfin leur petit déjeuner. Moi chérie, je suis bien content. J'ai mis 3/4 d'heure de moins que la dernière fois. C'était Élie Lusso pour Comcom Investigation. Après les déboires du chantier de l'auberge de jeunesse du Val d'Amboise, nous voici sur un des nouveaux chantiers de la Comcom, avec un chef de chantier qui a décidé de témoigner à visage découvert pour nous expliquer les dessous des chantiers de la Comcom du Val d'Amboise. On nous avait promis des travailleurs détachés, alors polonais, roumains, russes ou je ne sais quoi, des tchèques. On n'a pas, il n'y a pas, hein, faut pas. Voilà, il n'y en a pas. Alors la Comcom est une bonne idée, on nous envoie des stagiaires de 3e. Oui, figurez-vous. Alors des voilà, des stagiaires, alors bon, bah, ils font ce qu'ils peuvent, hein, vous voyez. Et des stagiaires de 3e, c'est des apprentis ou Oui, non, c'est des... ils sont formés? Non, mais enfin ils suivent les cours là, comme ça ils révisent en même temps. Lui il fait Pythagore là, vous voyez, c'est bien ça. Très bien, eh bien je crois que nous en savons plus maintenant sur les chantiers de la communauté de communes du Val d'Amboise. C'était Élie Lusso pour Comcom Investigation. Récréation. Alors oui, ils partent en récréation. Ah oui. Hey. Nous sommes ici pour une rétrospective sur le nouveau camp des gens du voyage avec un des représentants de la communauté, Philibert. Bien le bonjour. Alors on revient pour savoir comment ça se passe. Est-ce qu'il y a des problèmes? Est-ce que là, on s'occupe bien de cette aire de voyage? Ah bah, écoutez, on est bien content. Il y a eu des choses de fait. Hein, regardez donc, on est bien installé, il y a l'électricité, système d'eau courante. Non, on est bien. On a des belles installations, on est bien content. D'ailleurs, ça nous a donné une belle énergie à nous autres. Hein. On a des projets tout pleins. Hein. On veut créer une AMAP pour vendre le panier Gadjo. Des paniers avec des légumes, Alors, plutôt un panier, nous, parce que nous, notre spécialité, là, dans le coin, chez nous autres, c'est de faire du pâté de hérisson. Hein. Et puis, on fait aussi de la tempête d'hérisson, enfin de l'agneau. Hein. On aimerait bien aussi faire du Airbnb, hein, avec des thèmes, hein, par caravane. Hein. Là, ça, c'est la caravane jaune. C'est la caravane du pli jaune. Hein.
Un peu. Et puis bon, ben, on a d'autres projets. Tiens, regarde donc la caravane là. Ça, on voudrait bien en faire un musée de l'hérisson. Montrer comment on fabrique le pâté. Bon, là, l'alambic, montrer voilà comment on fait l'agneau, là. Et ça c'est un projet qui me tient à cœur. On va transmettre à la jeunesse nos savoir-faire. Kiki! Oh, bon Dieu, c'est ce qu'elle est où? Il y a du hérisson, elle est en train d'enlever, tiens, regarde donc. Bon, bah attends, bouge pas, on verra ça tout à l'heure. Tiens, non, ça c'est ma caravane. Tiens, tu vas venir goûter ma petite alcool de... On m'a dit que c'était fort. Ah bah c'est du fort, mon Dieu. Attention gamin là. Surtout celle-là, celle que je vais te sortir, c'est... Elle a 47 ans là. Je veux dire, celle-là, tu dis... Attends, bon boire de trop parce que t'as les sourcils qui tombent tout seuls. C'est vieilli en cubi. Ramdo, mon petit gars, Ramdo. Nous sommes arrivés à la fin de notre enquête. La semaine prochaine, de nouvelles enquêtes, de nouvelles révélations. Notamment, nous reviendrons sur le scandale de la suppression du jour des frites dans les cantines de la Comcom.